Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien, c'est Kiki. On se retrouve pour une nouvelle vidéo motivation dans laquelle je vous partage mon organisation à la semaine en tant que maman de 3. On est le lundi 16 janvier et pour cette nouvelle semaine, j'ai décidé de faire les choses différemment à la maison pour être davantage organisée, notamment au niveau des repas. Je vous invite donc à passer 24 heures avec moi, bien évidemment en toute simplicité, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à me laisser un commentaire. Je serai ravie de vous lire. Pour ne pas m'éparpiller et rester productive tout au long de la journée, j'ai bien évidemment établi une to-do list. Et la première chose à faire, c'est le petit-déj des enfants. Mes enfants aiment énormément les pancakes et la recette étant simple et rapide, ça me va amplement. Alors, là, il est 7h05 du matin. Donc, je vais aller réveiller Naomi et Noah pour qu'ils puissent se laver parce que j'étais tellement fatiguée hier que je ne les ai pas lavés quand ils ont dormi hyper tôt, bien avant 20h. Donc, je vais les réveiller. Ils vont aller se laver. Pendant qu'ils seront en train de se laver, moi, je vais terminer les pancakes. Wakey, wakey. Allez. On s'élève. Tu vas te laver. Allez. Naomi. Allez, lève-toi. Allez, tu vas te laver. On se lève. Noah. Noah. Allez, allez, allez. Allez. On va se laver. Allez, 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 allez. Allez, allez. Il m'a fallu laver Noah parce que c'est pas un enfant qui est du matin, en fait. Quand il se réveille le matin, il pleure. Donc, si je faisais l'erreur de le laisser dans la douche, j'aurais fini pour parier qu'il serait en train de pleurer dans la douche. Et j'ai pas envie de commencer ma matinée avec des cris, des pleurs dans les oreilles. Voilà, là, je l'ai lavé. Il se brosse les dents et il pourra descendre s'habiller puisque j'ai déjà mis toutes leurs affaires dans le hall. Donc, voilà, ils n'auront plus qu'à s'habiller tout seuls. Je vais m'activer pour pouvoir terminer mes pancakes à temps. Bon, attends, je vais te servir. Mais c'est chaud, tu attends un peu, Nat. Après le petit-déj, je prépare les enfants pour l'école et la crèche.
De retour à la maison, je m'attaque à la liste des courses. J'ai établi le menu des repas de la semaine la veille. D'ailleurs, je dois admettre que ce n'est pas évident lorsqu'on débute dans l'organisation de trouver autant de petits-déj, de déjeuner, de dîner pour les différents jours. Donc, je suis assez fière de l'avoir fait. Bien évidemment, on m'a parlé des différentes applications. J'aurai le temps de me tourner vers ces applications pour voir quelle facilité cela me procure au fait. Je commence par vérifier tout ce que j'ai dans les placards, le frigo, pour m'éviter d'acheter des doublons et faire des économies au fait. Une fois que c'est fait, je passe à la liste des courses. Je note tout ce dont j'aurai besoin pour ma semaine. Du coup là, j'ai ma liste de courses et j'ai également établi mon menu de la semaine. Je suis trop contente, chérie. Je suis trop fière de moi. Recoucou, je suis rentrée et j'ai franchement acheté pas mal de choses. Je vous laisse me dire en commentaire à combien est-ce que vous estimez mon chariot. Allez-y, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, pour les courses de la semaine, donc du lundi au samedi, petit-déj, déjeuner, dîner compris, viande, légumes et fruits, j'ai dépensé 105 € s'il vous plaît, ce qui revient à environ 17 € la journée. Je suis juste choquée les filles. Alors, pour ce retour de course, je vais commencer par le frais. À Hyper U, j'ai pris des steaks hachés. Donc, ce sont des steaks hachés très épais. Moi, j'aime bien. J'ai l'habitude de les prendre. Et quand je fais des burgers, ça ne devient pas tout petit, ça reste vraiment bien épais. J'ai pris des assortiments asiates parce que le vendredi, en général, à la maison, c'est apéro dînatoire, des choses sans prise de tête. Donc, j'ai pris des beignets de crevettes, des nems au poulet, des acras de mourure. J'ai pris du bacon fumé pour le burger maison, justement. De la truite parce que je compte faire des toasts en semaine. J'ai pris de l'emmental râpé, des pains à burger, du yaourt brassé, ça c'est mon dessert, donc c'est du yaourt nature, de grandes tranches de pain de mie pour pouvoir faire mes toasts, des dés de jambon pour ma recette de ce soir, donc mon gratin, de la crème fraîche, du cheddar, donc c'est tout pour le frais. Pour les loulous, j'ai pris du coup des compotes sans sucre ajouté et Capri Sun par rapport à leur goûter à l'école, de la brioche pour Noah, j'ai pris du bouillon liquide pour une recette, des cornichons aigre doux pour le burger, de la sauce tartare, des capres, je connaissais pas ça du tout, mais c'est dans l'une des recettes, je dois rajouter ça, de la sauce soja, du café pour monsieur, une botte de persil, de l'oignon nouveau, de l'avocat et de l'ail. À Lidl, j'ai pris un plateau d'œufs de 30, je pense, du thon nature pour refaire ma quiche au thon parce que mes enfants ont beaucoup aimé, donc ils m'en ont demandé, donc je vais faire ça cette semaine. De la mayo, des amandes, de la pomme de terre, du poireau, de la tomate en grappe, elle était moins chère au Lidl comparé à U, des pommes, de la clémentine, des oranges à jus, de l'oignon rouge, des aubergines violettes, du pain. J'ai fini de ranger mes courses et avant même de passer à la préparation du repas, je vais noter mon menu sur ce petit tableau magnétique que j'avais depuis des lustres et dont je ne m'en servais pas du tout. En écrivant tout sur ce tableau, je n'aurai plus à entendre cette fameuse phrase ou du moins cette question. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, maman? Qu'est-ce qu'on mange le midi? Qu'est-ce qu'on mange demain? Qu'est-ce qu'on mange tout court? Voilà.
Les enfants étant à l'école toute la journée, je mange juste les restes pour aujourd'hui. Donc, je vais passer directement au repas du soir. Au programme, du gratin de pâtes au jambon et petits pois. Nathanaël ne pouvant pas manger de la crème fraîche, j'en mets un peu de côté. Je remplace le fromage par de la chapelure que je mélange à l'huile de tournesol. Il est soir, les enfants ont mangé, se sont lavés et sont couchés pour le bonheur de maman. Bon, les filles, là, il est... Attendez. Purée, la tête que je me paye, la tête que je me paye. Enfin. Donc, là, il est 23 h et j'ai fini de nettoyer ma cuisine. J'ai fait un tupperware pour mon mari parce que lui, du coup, il travaille en déplacement. Et on vient de se rendre compte que en planifiant les repas, je peux même lui faire des plats qu'il va emporter, au fait, pour sa semaine. Et du coup, ça lui fera une vraie économie. Puisque quand je prends les quantités, je prends pour 4 personnes minimum. Donc finalement, j'en fais énormément, au fait. Donc les meal prep, le planning du menu à la semaine, c'est super. Donc là, il est 23 h, même si je suis claquée, j'aimerais quand même préparer la nourriture de demain, ou du moins le déjeuner de demain. Donc c'est une poêlée de riz au poireau, il me semble. Donc, je vais faire ça pour que je puisse déjà enlever un petit bol pour mon mari. Donc, ça lui fera le repas de 2 jours. Donc, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Avec juste 100 € et de la volonté, on fait sacrément des économies, au fait. Donc là, on se motive, les filles. On se motive. Parce que j'ai sommeil. J'ai sommeil. Allez, c'est parti. Donc, j'ai découpé des poireaux. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien de la recette en barre d'infos. Et la première étape du coup de ma poêlée de riz poireaux, c'est de faire revenir les rondelles de poireaux dans du beurre. Mais moi, comme Nathanaël ne prend pas de lait, donc je vais partir sur du beurre végétal de chez Oméga 3. Alors, 30 g de beurre, ok.
On va mettre le feu quand même. Je sais plus si c'est à feu vif. Alors, c'est pas précisé si c'est à feu vif ou si c'est à feu doux. Bon, on va mettre ça à feu vif. Alors, je vais maintenant rajouter du riz. Alors, et par la suite du bouillon de légumes. Et je vais couvrir pour 20 minutes. Il est déjà minuit et je suis toujours pas couchée. Le repas n'est pas encore prêt, donc je ne peux pas aller me coucher. Du coup, je vais me poser un peu en attendant que ça cuise. Je pense que je vais regarder Netflix. Et puis, une fois que ça sera cuit, je vais servir une part à mon mari. Et puis, le reste, je mettrai au frais pour demain. Et je vais aller me coucher après, en fait. Je suis capote, je suis fatiguée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça soit le retour de course, le menu, bref, la journée avec moi, en fait. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées ou motivé également à vous mettre à l'organisation. Si c'est pas votre dada, dites-vous que vous n'êtes pas seul et qu'on est ensemble là-dedans. Et que c'est un pas après un pas qu'on finira par vraiment se prendre au jeu. Donc, au début, c'est pas évident, mais il faut beaucoup de volonté et de la discipline. Et à force, je pense que ça finira par être naturel, en fait. Ça deviendra une habitude pour vous et moi. Si vous êtes comme moi, voilà. Bref, je sais plus ce que je vous raconte là. Là, je suis fatiguée. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. I was nobody, you made me somebody. It is our glory, for the blessings you give me. When she ran up on me, so me, I see that's the one, and then you did make me shine like a bright star, so they could see you in me. You did pour me a blessing, like holy water. Make I be part of your blessings in my life, Lord. You bless me. Why would they got me? You bless me. Tell me, she baby me free and she ran a boom me so. All the blessings I get, I they get it from you, oh Lord.